Entre, vous connaissez Vendôme? C'est entre Vendôme et Chartres, si vous voulez, à côté de Nogent-le-Rotrou, pas loin de Nogent-le-Rotrou et de Mortain. Voilà. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Après, il y aura encore d'autres questions. Oui, donc, vous pouvez acquérir ce livre maintenant, c'est mais Madame vous pouvez Minuit, l'avoir ici présente. chez tous les libraires, ou sur tous les sites. Nous avons des livres. Amazon, Fnac, etc. Merci en tout cas. Merci beaucoup. J'invite Madame Bekame Izapana à venir. Bravo. C'est la mère de septembre. Alors, est-ce que vous avez besoin de microphone? Oui, par contre, j'ai besoin de pousser la tête. Non, mais asseyez-vous au milieu. Ici? C'est un peu trop serré. Là aussi, Comme ça va? faut le caler derrière. Ah oui, d'accord. Ok, je veux bien sûr. Après, parce que vous avez besoin de micro? Je sais pas, on va voir si ça s'entend bien. Après, il faut le fixer. Vous voulez parler de votre instrument? Oui, Comment vous allez faire? Vous voulez jouer après ou parler? Peut-être, je ne sais pas. Bonjour et Madame Izapane. merci de votre association de m'avoir invité pour Est-ce que ça marche? cette réunion. Allez, oui. J'ai pas trop l'habitude. Voilà, l'idée c'était que je parle de cet art et de la musique iranienne. Donc, je ne sais pas, vous voulez que je dise des mots avant ou après? Avant? Bon, d'abord je dis un mot sur moi-même. Je pratique cet instrument depuis l'âge de 13 ans à peu près. Je suis aussi une déracinée. Encore plus fort parce que la musique c'est un élément très 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 fort dans une culture. Donc quand on est attaché à un élément si fort dans une culture et après on se détache de la culture, à la fois on peut s'attacher plus fort encore à cet élément-là, même quand on est en dehors du pays, mais à la fois on se demande mais pourquoi je suis ici, je dois être là-bas avec tout ce qui va autour de cet élément. Mais en même temps, d'ailleurs, j'avais la discussion avec une amie qui me posait la question, est-ce que je me sens bien ici? C'est vrai, je me sens bien ici, j'ai aucun problème. Je suis ici depuis 17 ans à peu près et je ne suis jamais revenue, je suis revenue en Iran, donc je ne sais pas comment je serai, qu'est-ce que j'aurai comme sentiment, mais je pense que je serai pareil, comme vous avez dit. Mais je serai étrangère là-bas aussi. Et en même temps, je me dis, peut-être que j'ai pu, en étant en dehors de là-bas, peut-être que j'ai pu me préserver des changements, des fois négatifs, à ce qui se passe à propos de la musique traditionnelle. Peut-être que j'ai pu me préserver mieux ici qu'en étant en Iran. Donc je ne sais pas, je vous pose la question. En tout cas, voilà, je suis ici depuis 17 ans et j'ai fait mes études de cet art. Enfin, j'ai eu de la chance d'avoir travaillé cet instrument avec des maîtres que j'ai commencé avec Jalal Zulfouloun, tout début, à une période que c'était très très difficile de pratiquer de la musique. C'était juste après la Révolution, quelques années après la Révolution, tout était interdit.
en cachette, donc on le transportait en cachette dans le coffre de la voiture de mon père. Après, j'ai eu la chance, les dernières années de la vie, de maître Ahmad Ebadi. J'ai pu avoir des enseignements auprès de lui. Et après, je suis entrée à la faculté de Beaux-Arts pour faire la musique à Téhéran. Et là-bas, j'ai eu aussi de la chance de travailler avec Dr Dariush Safat. J'ai travaillé aussi avec M. Taloyi. Et puis en dehors de la fac, parce que ça me passionne, c'est pas de ma faute, c'est comme ça. Et j'ai aussi travaillé avec Hossein Alizadeh. Ça m'intéressait de voir les styles de chaque maître. Voilà, et de sentir vraiment auprès d'eux, avec des enregistrements évidemment, mais vraiment de sentir ce qu'ils font. Et voilà, j'ai fini mes études en Iran, en maîtrise de musicologie, et je suis partie en 2007 à Paris pour faire de l'ethnomusicologie. Et voilà. Et depuis que je suis ici, j'essaye de présenter plus cette musique vraiment très peu connue ici. Et puis cet instrument encore pire, on le connaît vraiment presque pas, sauf les compatriotes. Et donc j'ai fait tas de concours, j'ai passé plein d'examens partout, même auprès des Français. Je ne veux pas dire qu'ils ne sont pas compétents, mais c'est-à-dire ils me jugeaient pour voir si je joue bien mon instrument, que j'étais formée quand même auprès des grands maîtres. Et donc voilà, tout ça c'était pour pouvoir entrer cette musique dans une école de musique, dans quelque chose d'officiel. J'avais des cours particuliers chez moi, mais bon, c'était pour officialiser un petit peu cette musique dans une école de musique, et j'ai réussi. Enfin, en 2013, l'année dernière, on a pu créer des ateliers de musique iranienne, d'initiation à la musique iranienne, et puis de cet art au conservatoire régional départemental, de Créteil. Voilà. Alors, le setar, c'est un instrument très très ancien au niveau des... historiquement, on voit des iconographies depuis très très longtemps. Et puis, depuis presque le 8e siècle, il est tambour, son ancêtre, qui ressemble beaucoup à setar. C'était l'instrument droit que les savants ont pu définir la théorie de la musique iranienne à partir de cet instrument-là, tambour, qui est d'ailleurs pas seulement la mère de cet art, mais de tous les instruments de cette forme-là que vous voyez en Moyen-Orient un peu. En Turquie, on a pareil, au Tadjikistan et tout autour, dans la région. Setar, bon, ça vient de son nom vient de sa forme, setar, ça veut dire 3 cordes. Mais comme vous voyez, il a 4 cordes. 4. Donc il avait aigu, moyenne et grave. Et on a ajouté, il y a un mi, si je ne me trompe pas, par maître de ney aussi, il est parmi nous. Voilà, par Moshtar Alishor. Donc ça s'appelle Sime Moshtar, donc corde de Moshtar. Voilà, mais il a gardé quand même son nom de 3 cordes. Ça se joue, vous allez voir comment, ça se joue avec l'ongle de la main droite. Mais moi, comme je n'ai pas assez d'ongles, j'ai mis quelque chose à la place. À propos de la musique, bon, d'abord c'est la musique, je dis pour vous situer, parce qu'il y a plusieurs catégories de musique en Iran, évidemment, comme toute une société. Il y a la musique pop, il y a la musique populaire, il y a la musique classique. Et donc ce que je pratique, c'est la musique classique iranienne. Et qui est composée de 7 modes d'ascor, en persan on dit Shur, Mahur, Chargor, Segor, Rospanjor, Nabor, Homoyur. Et chaque dascor est composé de petites mélodies modales, types, c'est-à-dire pour nous, ce sont des mélodies fixes, si vous voulez, qu'on apprend. Et quand on apprend tout ça, tout le répertoire, ça s'appelle le radif.
parce qu'il y en a des gouchers, ça s'appelle des gouchers, et l'enchaînement de ces gouchers, parce qu'il y a un ordre quand même, il y a une logique de poursuivre ces gouchers-là, l'un après l'autre, c'est pour ça qu'on l'appelle radif. Donc, mais la musique iranienne, c'est pas que de jouer de radif. D'abord, première chose, transmission c'est oral, donc ça fait partie de musique orale, de tradition orale. Deuxièmement, on a beaucoup d'improvisation dans cette musique, mais sur ces gouchers-là, c'est-à-dire en premier, on doit apprendre tout ce répertoire, ça prend des années. À travers ce répertoire, on apprend le technique, évidemment, et puis le hall, comment on peut traduire le hall? Alors l'esprit de chaque goucher, de comprendre c'est quoi ce goucher, quelle est la philosophie derrière, et plein de choses qui se passent dans chaque note. Et voilà, et l'improvisation a quand même des règles strictes aussi. C'est pas juste suivre des notes l'une après l'autre et rester dans une échelle mélodique, non. C'est vraiment, c'est comme un discours, si vous voulez. C'est-à-dire, on apprend des mots, on apprend des lettres pour créer des mots, et on apprend à faire des phrases. Il y a des points, il y a des virgules, il y a comment exprimer après avec ces mots. Donc, quand on apprend des phrases type, ok, d'accord, mais après, comment s'exprimer avec ces phrases-là, ça, c'est le rôle du musicien. Après, c'est pour ça qu'une partie bien fixe de la musique iranienne n'est jamais interprétée deux fois pareil, par la même personne même. Alors, encore pire, si c'est deux personnes, trois musiciens, et il n'y a aucun partie qui est identique à l'autre. Mais en même temps, on reconnaît de quoi il s'agit. On sait, parce que la structure, c'est fixe, on sait de quoi il s'agit, mais la manière d'agencer cette structure, c'est selon chacun. Deuxième